Fait que passons maintenant au message qui a été donné samedi passé à Collision, qui s'intitule « Question de perspective ». Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez dans ces images-là? C'est la même en noir et blanc puis en couleur. Dites-le-moi. Une jeune fille. Une vieille femme. Une vieille femme. Qui voit les deux? Qui voit les deux? OK. Je vais vous aider un peu. La jeune fille, ici, c'est son collier. Là, c'est le menton. La vieille femme, l'oreille de la jeune fille, c'est son œil. Et ça, c'est sa bouche. Est-ce que vous le voyez un peu? C'est une question de perspective, n'est-ce pas? OK, prochaine image. Celle-là. Il y a deux choses qu'on peut voir. Les visages, puis la coupe, n'est-ce pas? OK. Prochaine. Celle-là a été dure pour moi. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Il y a deux choses. Un lapin puis un canard. Donc, voilà. Donc, le bec du canard, ça se retrouve à être les oreilles du lapin. C'est dur, hein? Celle-là, je l'ai trouvée vraiment dure. Dans la vie, la question de la perspective est vraiment importante. La manière dont on voit les choses, la manière dont on voit notre vie, la manière dont on voit une épreuve, quelque chose qui se passe. Et on veut porter un regard, disons, avec la bonne perspective sur notre vie ou sur la vie des autres ou sur ce qui se passe. Et avant d'entrer dans le cœur du message, j'aimerais qu'on commence par un peu d'histoire. Ça va établir une bonne base. Anciennement, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes. Donc, il parlait aux prophètes. Les prophètes disaient au reste des hommes, « Bien, voici, Dieu m'a dit telle chose et telle chose. » Donc, Dieu se révélait aux hommes à travers les prophètes. Ça, c'est anciennement. Parce qu'il a toujours voulu qu'on le connaisse. Plus tard, eh bien, bon, les Écritures se sont accumulées et on a la Bible maintenant. Et Dieu veut toujours qu'on apprenne à le connaître à travers la Bible. Et dans la Bible, on peut lire que Dieu est un seul être en trois personnes. Je sais, Roger le répète souvent, c'est de la base, mais vous allez voir, ça va nous emmener au cœur du message. Dieu est un seul être en trois personnes. Déjà là, c'est pas mal un mystère. Mais les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, sont un. Alors, bien avant qu'il crée quoi que ce soit, Dieu était une communauté, une famille. C'est quand même le fun à penser. Dieu était une famille avant que quoi que ce soit créé. Un Dieu en relation avec lui-même, donc pas une seule personne, il y en a trois. Donc un Dieu relationnel. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que si on comprend qui est Dieu, plus on comprend qui est Dieu, plus on comprend qui on est. Parce qu'on a été créé à son image. Donc nous, on est créé pour des relations. On est créé pour des relations avec Dieu, puis des relations avec les autres. C'est la nature même de Dieu d'être en relation. Donc c'est inscrit en dedans de nous. Attention, pas n'importe quel type de relation. Une relation aimante, où l'amour règne. Parce que c'est aussi écrit que Dieu est amour. Donc, on peut comprendre que c'est les relations les plus riches qui soient. Celles dans lesquelles l'amour règne. Si on veut, si mettons Dieu avait de l'ADN, puis qu'on séparait son ADN, on serait capable de voir l'amour. C'est au sens, c'est ce qu'il est, l'amour. C'est pour ça qu'on recherche tellement à être aimé, à aimer les autres. On a été créé pour vivre des relations aimantes. Donc, dans la relation aimante que Dieu veut avec nous, il veut partager sa vie, sa joie, puis il veut certainement qu'on participe à sa vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu a en tête. Tout ce qui le préoccupe, finalement, c'est nos vies. Il pense aux autres, en fait. Il donne aux autres. Il prend soin des autres. Il aime les autres. Ça, c'est Dieu. Comme des parents aimants, là. C'est à peu près le meilleur exemple. Des parents qui s'aiment beaucoup, où l'amour règne dans leur couple, ils ont envie de faire des enfants, de les élever, de leur donner ce qu'il y a de mieux dans la vie, de leur apprendre tout ce qu'il y a de plus beau, de leur donner tout ce qui est à eux. Bien, c'est exactement ça avec Dieu, mais 1000 fois mieux. Et c'est ça le plan de Dieu. Créer des enfants qui partageront sa vie éternellement. Ça, c'est son gros plan. C'est ça la raison de notre création. Donc, au début, Dieu a créé tout ce qu'on connaît. Adam et Ève vivaient en relation avec lui et Adam et Ève ensemble. Donc, ils étaient en relation.
Il recevait l'amour de Dieu avec joie, puis il respectait son autorité, évidemment, parce qu'il pensait même pas poser la question si Dieu avait raison. Il savait qu'il était leur créateur, puis qu'il était un Dieu sans limite. Mais un jour, Adam et Ève se sont détournés de l'amour de Dieu. Ils ont décidé de prendre leur propre choix, de lui désobéir. Autrement dit, ils ont fait un péché. Mais quand ils ont péché, ils se sont coupés de la vie de Dieu. Comme si ce n'était pas assez, ils n'ont plus été capables de comprendre son amour. Bizarre. Ils ne reconnaissaient plus Dieu pour qui il était. Non, là, ils en avaient peur. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, ils se sont cachés. Bien, voyons, se cacher de Dieu, il me semble, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu tendre, c'est un Dieu qui prend soin. Là, ils s'en cachaient. Oups! Leur perception de Dieu et de la vie s'est complètement déformée. Et ça a commencé avec le péché. Sans Dieu, on est incapable de voir et comprendre la réalité telle qu'elle est. C'est quand même dur à avaler, là. Mais sans Dieu, on ne peut pas comprendre ni voir la vérité, la réalité comme elle est. Ni voir la vie comme Dieu la voit, parce que ça nous dépasse complètement. Il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Dès qu'Adam et Ève se sont coupés de Dieu, ils ont commencé à voir la réalité de façon déformée. Ils se sont donc mis à souffrir, ressentir de la peur, de la honte. Ils se sont tournés vers eux-mêmes pour trouver un sens à leur vie, vers leur petit moi. Parce que quand on se sépare de Dieu, on n'a plus vraiment de sens à notre vie profond. Fait que là, ils se sont créés leur petite vie à leur petite façon, sont devenus méfiants de Dieu, croyant que leur façon de vivre à eux, c'était la meilleure. L'homme n'a pas changé depuis Adam et Ève, n'est-ce pas? On pense toujours que notre façon de vivre la vie est la meilleure. Mais Dieu n'était pas pris au dépourvu avec la décision d'Adam et Ève. Il le savait déjà à l'avance. Il est venu sur terre pour nous sortir de nos ténèbres, de la noirceur dans laquelle on était, dans l'incapacité de voir la réalité dans laquelle on était, dans notre perception tordue de la vie, si on veut. Puis il a accepté lui-même, Jésus, de vivre une vie de souffrance puis de torture pour venir nous sauver de la mort. Finalement, il nous a ramenés à la maison avec lui pour l'éternité. C'est ce que Dieu a fait. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu donne son esprit à tous ceux qui croient en lui puis qui veulent vivre, qui veulent lui obéir, qui veulent vivre leur vie en conformité avec sa volonté. Bon, pourquoi Dieu nous donne son esprit? Bien, c'est vrai, parce que si son plan, c'est de nous avoir avec nous, d'être avec nous pour l'éternité, bien, c'est fait. Jésus-Christ a été sur la croix, il est mort, il a ramené l'humanité avec lui. Je veux dire, c'est fait. Pourquoi il nous donne son esprit maintenant? Parce qu'il veut être en relation avec nous maintenant. Pas dans l'éternité, pas quand ça va être parfait avec lui, maintenant. Il veut nous faire participer à ce qu'il fait maintenant. Dans 2 Pierre 1,4, on peut lire « Grâce à elle, la puissance et la connaissance de Dieu, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » N'est-ce pas ce que Dieu veut, qu'on soit participant de sa nature? C'est pour ça qu'on a l'Esprit. Dieu veut qu'on participe maintenant à sa nature divine, penser comme il pense, agir comme il agit, vivre à sa façon, être en relation avec lui. C'est ça la perspective de Dieu. Et je vais laisser mon épouse nous écrire la perspective de Dieu au tableau. Si vous voulez, le tableau, c'est une fenêtre. C'est le concept d'une fenêtre vers la perspective de Dieu. Donc, on regarde à travers le tableau pour voir la vie à la façon dont Dieu la voit, pour comprendre la vie à la façon dont Dieu la comprend. Il l'a créé. Et vous savez, participer à la vie de Dieu est comme le grand combat du chrétien. Et je pense que vous allez peut-être d'accord avec moi là-dessus. Garder les yeux rivés sur la perspective de Dieu, c'est le combat du chrétien. On habite encore dans un corps corrompu par le péché et la chair. On a des désirs humains qui sont, mais totalement contraires à ceux de Dieu. Et notre perspective, si on veut, elle est totalement opposée à celle de Dieu. Et donc, je vais demander à mon épouse de nous écrire perspective humaine. De l'autre côté de la vitre.
Parce que les humains ont un autre sens pour voir la vie. Ils la comprennent d'une autre façon. Et vous voyez, quand on regarde à travers le tableau de cette façon-là, perspective humaine ne fait pas trop de sens, hein? Mais on va y retourner. Donc, pour les humains sont centrés sur leurs besoins. Dieu, lui, il pense aux autres. Vous voyez comment c'est opposé? Les humains veulent gérer leur vie eux-mêmes. Dieu, il la donne librement. Quand même assez opposé. Les humains ont une vision limitée, Dieu a une vision éternelle. Les humains pensent avoir la vérité, Dieu est la vérité. C'est pas pareil. C'est de la swag, ça. Je suis la vérité. Ben nous, on pense... En tout cas, bref. Le combat de chaque chrétien est de rester connecté sur Dieu. Le laisser nous embarquer dans sa perspective, sa vie. Écouter l'Esprit de Dieu et nous laisser travailler par lui. Le combat de chaque chrétien, c'est de laisser sa propre façon de voir la vie de côté, ses propres désirs à lui de côté, puis de faire confiance à Dieu qu'il est sa vie et qu'il possède la vérité. Ça, c'est difficile. Non seulement la vérité, mais il faut quand même reconnaître qu'il possède la meilleure façon de vivre. Ça n'arrive pas souvent, on ne le reconnaît pas souvent, disons. Vous voyez, Dieu ne nous force pas, il nous laisse le choix, il nous aime. Est-ce qu'on désire écouter la voix de l'Esprit ou notre propre voix intérieure? Est-ce qu'on désire adopter la perspective de Dieu ou bien faire notre petit plan, notre petite façon? Bien, puisqu'on est souvent humain, en fait, on a souvent envie... on est souvent humain. On a souvent envie de faire notre tête. Puis, on trouve des passages dans la Bible, et ça, on en voit des personnes qui font ça, et pour faire à notre tête, puis les tourner à notre façon. Et regarde, c'est écrit ça. Puis non, mais finalement, c'est rien qu'une question de culture. Puis là, on en entend des choses. Puis là, on s'accroche à des mensonges. On a des fausses perceptions. Autrement dit, ça arrive pour les humains de faire des compromis. Ça arrive. Puis tu sais, faire des compromis, c'est rater une vie riche de paix et de joie avec Dieu. C'est passer à côté de ce que Dieu veut nous donner. Faire des compromis, c'est l'attitude du cœur quand on n'a pas envie de laisser Dieu régner. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Comme moi, ça me dit quelque chose. Puis j'ai des exemples de compromis qui vont probablement toucher une ou deux personnes dans la salle ici. Le mariage. 1 Corinthiens 7,39 nous dit « Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. » Nice, parfait, moi chez nous. Non, attends un peu. À condition que ce soit dans le Seigneur. Ouh! Ça, c'est difficile pour les jeunes, je vous l'avoue. On va continuer juste pour clarifier la situation. 2 Corinthiens 6,14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est dur. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? C'est quand même assez clair, n'est-ce pas? Donc, je vais laisser mon épouse écrire le mariage selon la perspective de Dieu. Et moi, je vais passer de l'autre côté du tableau. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne suis même pas capable de lire. Je suis même pas capable de lire. Je comprends même pas qu'est-ce que c'est. Je comprends pas la vision de Dieu par rapport au mariage. C'est vraiment bizarre. Non. Sérieux, je vais l'écrire, moi. Check bien ça. Mariage. Hein? Tiens. Le mariage. Voilà comment ça devrait être. Bon. Hein? Le diable. Hey, comment? Faut pas charrier, là. Je vous dis, la blonde que j'ai, c'est pas parce qu'elle croit pas en Dieu que c'est le diable. Sérieusement. OK. D'ailleurs, j'ai plus de chances de trouver une femme qui me convient chez les non-chrétiens. Je vous dis, c'est une question de mathématiques. On n'a pas à se poser vraiment de questions, là. Il y en a 1 milliard de fois plus à l'extérieur de l'Église, donc 1 milliard de fois plus de possibilités d'avoir des femmes qui me conviennent. Il y a plus de choix. De toute façon, pour être franc avec vous,
il n'y a pas vraiment une belle palette de femmes qui est disponible dans mon église. Quand même. Puis, c'est des blagues, hein? Puis, qu'est-ce qui me dit que la volonté de Dieu, c'est pas justement que je sorte avec une femme non chrétienne, puis que finalement, elle devienne chrétienne en me regardant aller? Non, mais, quand même. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas ça? Puis, non, mais, regardez elle là-bas. OK? Elle s'est mariée avec un homme non chrétien, puis vous voyez, il est devenu chrétien par après. Hein? Ça marche, Christy? Non, mais c'est vrai. C'est pas seulement avec une chrétienne que je vais être heureux. Je veux dire, ma blonde est parfaite pour moi. Vraiment. Vous voyez un peu la perspective humaine? C'est quelque chose qui travaille beaucoup la tête des jeunes. Beaucoup. Mais si on essaie d'adopter la façon dont Dieu voit le mariage, quand on prend la perspective de Dieu, quand on regarde à travers la fenêtre de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez l'autre bord? La croix. C'est toujours la croix, c'est toujours Christ qu'on voit lorsqu'on regarde et qu'on essaie de réfléchir à notre vie avec la perspective divine. Ça mène directement à Dieu. Christ nous a montré comment Dieu pense. Le mariage représente l'union que Dieu a en lui-même avec l'Esprit. Et encore plus loin que ça, ça représente Jésus et l'Église. Le mariage a une représentation beaucoup plus grande que ce qu'on peut lui donner, seulement être heureux avec quelqu'un. Et vous voyez, un chrétien va tendre à suivre Dieu toute sa vie parce que c'est son maître. Mais une personne incroyante va tendre à suivre son maître aussi. Si on se souvient dans le dernier message que j'ai fait, chaque humain a un maître, au moins un. Ça peut être lui-même, l'argent, la sexualité, la santé, la prospérité, peu importe. Mais la personne qui n'a pas Dieu comme maître va suivre un autre maître. Et ça s'en va directement à l'inverse de où Dieu veut envoyer le croyant. Mais Dieu voit plus grand. Il ne veut pas juste un petit bonheur fake dans le mariage. Il veut nous transformer, nous sanctifier à travers le mariage. Il veut qu'on marche dans la même direction en couple. Il veut qu'on puisse prier ensemble, aller à la même église, s'encourager ensemble. Puis pourquoi il nous demande ça? C'est pour nous limiter, c'est pour nous donner des bâtons dans les roues, c'est parce qu'il se fait plaisir à nous faire souffrir? Non. Il veut nous sanctifier dans le mariage. Autant on est marié à Jésus dans le même esprit, autant Dieu veut qu'on se marie à une femme ou à un homme dans son esprit, dans le même esprit. Ça représente ça. Puis un mariage avec un non-chrétien risque de vous emmener loin du cœur de Dieu. Ça risque. De la belle vie que Dieu veut que vous viviez. D'ailleurs, comment est-ce que vous allez éduquer des enfants avec une personne croyante et une personne non croyante? Deux directions différentes, deux systèmes de valeurs différents. Comment est-ce que vous allez vivre une épreuve avec Dieu quand votre conjoint ou votre conjointe ne croit même pas que cette personne-là existe? Un conjoint non croyant va tendre à s'éloigner tranquillement de la personne chrétienne parce qu'il marche dans deux directions différentes. Une femme qui s'est mariée à un homme parfaitement gentil, mais qui ne partageait pas sa foi, a dit ceci. Donc la femme a dit, si tu penses que la solitude est terrible avant de te marier, ce n'est rien comparé à la solitude expérimentée après le mariage. Ça porte à réflexion. OK, deuxième compromis, l'alcool. Ben oui. Proverbe 21. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Ça, c'est Dieu qui fait des rimes. Passons de l'autre côté. Attends un peu, laisse-moi marquer ça, alcool. Ah, c'est bon. Je veux pas me griser, là, puis perdre le contrôle. C'est pas ça l'affaire. C'est que moi, j'ai envie d'avoir du fun dans la vie. L'alcool, ça me donne du plaisir. Puis, je me tiens sur le bord de la ligne. Je perds jamais le contrôle de ma personne. Je suis toujours en contrôle de mes pensées et tout. Mais, j'aime l'alcool. C'est bon. Je veux dire, Dieu l'a créé. Puis, ça fait des bonnes soirées. Ça, c'est sûr.
Puis, il n'y a personne ici qui va me dire que Dieu n'est pas pour les relations. Dieu est pour les relations. Bien, imaginez, quand vous buvez, comment vous en avez des relations. Hein? Tu parles à n'importe qui. Tout le monde est beau. C'est parfait. Je veux dire, c'est le meilleur des mondes. Okay? C'est comme ça que ça s'écrit alcool. C'est pas comme ça. Je ne sais même pas le lire. L'alcool. Voilà. Dieu a créé l'alcool. Il en a même pris sur terre. L'alcool, c'est bon. Mais c'est pas sage de jouer avec la ligne. C'est pas sage. On risque de dire des stupidités, de blesser les autres, de dépasser la ligne. Puis venez pas me dire que les hommes et les femmes sont moins attirants ou attirantes avec 2-3 verres dans le nez. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Mais j'y arrive à la sexualité. OK. Puis même si tu es toujours capable de garder la ligne, toujours, sans jamais perdre le contrôle, tu exposes les gens autour de toi à perdre le contrôle. Ils vont te suivre, c'est un exemple. Mais il y en a qui sont moins bons que toi à se contrôler sur l'alcool. Ça, c'est pas les aimer. Puis la vraie question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de me tenir sur le bord de la ligne pour considérer que la soirée est la plus fun possible? C'est une bonne question. Justement, on y arrive à la sexualité. Pas de malaise, là. Jésus a dit, dans Matthieu 5, 27, 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Donc ça, c'est Jésus qui dit ça. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Oh! Oh, pas d'accord avec ça, moi. Non. Non, regarde bien. Sexualité, non mais come on! Moi, je limite ça à sexe. Oups, OK. On va mettre un petit E ici. Ouais, comme ça. C'est plus trend. OK. Avez-vous remarqué que lorsque je prends la perspective humaine, d'ailleurs très intéressante sur la sexualité, je tourne le dos à Dieu? Je tourne le dos à Dieu, n'est-ce pas? Il le faut, parce que ma perspective est complètement inverse à celle de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire ça parce que je suis du côté humain. Fait. Bon. Puis en plus de ça, quand je tourne le dos à Dieu, ben je regarde les autres. Puis là, je me mets à convoiter ce que les autres ont. Puis là, je me mets à regarder ceux qui sont heureux dans le mariage, puis qui peuvent faire l'amour quand ils veulent. Puis là, je me mets à imaginer que moi, je suis jeune, j'ai beaucoup d'hormones, puis je gaspille ma vie sexuelle parce que je ne suis pas marié. C'est ça que ça fait la perspective humaine. Mais bon, on va rentrer là-dedans. OK. On entend souvent dire « Ah, avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est pas si grave, tant qu'on s'aime. » Je veux dire, c'est ça la base avec Dieu, tant qu'on s'aime. Puis, tout le monde le fait. Puis, de toute façon, c'est pas si grave non plus, tant que ça va pas jusqu'au bout. Puis, des fois, on entend les mesdames dire ça. Eh bien, oui, tu sais, je peux faire l'amour avec parce que dans mon cœur, je suis vraiment engagé avec lui. Puis c'est rien qu'une question de temps avant qu'on se marie. Donc, tu sais, c'est pas vraiment grave. Je veux dire, l'essence est là. Je m'engage dans mon cœur à cette personne-là. Ou encore, Dieu m'a donné full d'hormones. Là. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai 20 ans, OK? Puis là, je suis full dedans, là. Là, c'est quoi? Je vais me marier à 30 ans, puis 10 ans de ma vie, genre gaspillé de sexualité pas eue. Puis là, j'arrive à 30 ans, c'est plus pareil. Dieu, il me... Voyons si Dieu donnerait des hormones dans le tapis à du monde jeune pour pas qu'ils les utilisent. Non, mais sérieusement. Oui, les genres de réflexion sont quand même intelligentes. Du point de vue humain. Quand Dieu a créé la sexualité, il ne l'a pas créée pour l'avortement. Il ne l'a pas créée pour les maladies transmises sexuellement. Il ne l'a pas créé pour les agressions sexuelles. Puis ça, il y en a un troc dans notre monde. Il ne l'a pas créé pour la pornographie. Il ne l'a pas créé pour la masturbation. Il ne l'a pas créé pour l'homosexualité. Je sais qu'il y a des choses difficiles à comprendre là-dedans, mais ce n'était pas la vision de Dieu sur la sexualité. Dieu ne veut pas autre chose que ce qui sort du mariage entre un homme et une femme ensemble. C'est ça le cadre de la sexualité, le mariage entre un homme et une femme. Dieu ne voulait pas du tout que la sexualité soit vécue comme ça aujourd'hui. Puis le monde en souffre vraiment. On ne l'a pas tant que ça, nous les humains, la façon de voir ça, la sexualité.
Puis Dieu ne veut pas qu'on en arrive à se marier à quelqu'un juste parce qu'on a couché avec puis qu'on est complètement aveuglé. Parce que ça fait ça aveugle. La sexualité dans le mariage, ça construit le couple. La sexualité hors du mariage, ça détruit les relations. Puis comme je vous l'ai dit au début, Dieu est un Dieu de relations. Il ne fait pas les choses pour détruire les relations. C'est impossible de couvrir le sujet de la sexualité ce matin. Ça prendrait genre 10 messages. Mais pour l'instant, j'ai rien qu'un exemple à vous donner. J'étais dans ma voiture, j'écoutais Radio-Canada, puis il y avait un psychologue ou une psychologue, je ne me rappelle plus. En tout cas, la personne parlait de marshmallow. Elle disait, si vous voulez construire le caractère de vos enfants, environ vers l'âge de 3 à 5 ans, bien, asseyez-les sur la chaise de cuisine, mettez un marshmallow sur la table, puis dites à votre enfant, on s'en va. On ne dit pas pour combien de temps qu'on s'en va, mais quand on va revenir, si tu n'as pas mangé le marshmallow sur la table, je vais t'en donner un deuxième. Et là, on regarde comment l'enfant agit. Et vous savez, l'étude a été menée sur bien des années. Et le psychologue disait, les enfants qui naturellement mangent le premier marshmallow sans attendre le deuxième marshmallow ont une vie beaucoup moins heureuse, beaucoup moins équilibrée. Et la réponse est simple, c'est parce que ces enfants-là de nature ne savent pas retarder le plaisir. Ils ne voient pas le côté positif à retarder le plaisir, à attendre le bon moment pour vivre plus de bonheur. Non, c'est tout de suite le marshmallow. Dieu veut construire notre caractère, comme on construit celui d'un enfant. On est ses enfants. Dieu veut travailler dans plein de domaines de nos vies durant le temps qu'on se fréquente. Ça peut être apprendre à aimer l'autre, réellement, respecter l'autre, prendre soin de son épouse ou de sa future épouse ou de son futur époux, patienter, ça c'est quand même une qualité difficile aujourd'hui, s'appuyer sur Dieu pour surmonter la difficulté. Et je vais vous dire, dans un couple qui se prépare au mariage, la sexualité est toute une difficulté. Si on s'appuie sur Dieu pour la surmonter, il va nous aider à en sortir. Des fois, il faut être prêt à faire des gros compromis. On l'a vécu, Joël et moi. Mais c'est tellement merveilleux. En tout cas, toutes ces qualités-là que Dieu veut construire en dedans de nous, durant le temps qu'on attend, un peu comme le jeune qui attend devant son marshmallow et qui ne sait pas quand ses parents vont revenir. Durant tout ce temps-là, il construit son caractère. Il apprend que dans la vie, retarder le plaisir, attendre le bon moment, c'est payant. Et là, rendu dans le mariage, toute la force de caractère, l'amour qu'on a développé l'un pour l'autre, sert comme base à construire le couple pour plus grand. C'est la voie que Dieu a réfléchi la sexualité. Un dernier compromis, l'implication dans l'Église. Vous pensiez vous en sauver? Non, non. Matthieu 16, 18. Et moi je déclare, tu es Pierre, donc Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre j'ai édifié mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. On voit ici déjà la pensée de Jésus-Christ, la pensée de Dieu. Dieu crée l'Église. C'est quelque chose qu'il veut, c'est quelque chose qu'il crée. Il a commencé avec Pierre. Dans 1 Pierre 4, 10, on peut lire « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Puis, je ne repasserai pas en arrière d'Yvon. Yvon a fait des messages qui m'ont vraiment touché, vraiment exceptionnels sur les dons. C'est quelque chose qui a changé ma façon même de voir les dons. Et en tout cas, bref, voilà. Parce que là, il faut que je passe de l'autre côté. Fait, hein? Fini les louanges. Et que ça a l'air long et fastidieux que tu écrives ça. Implication. Je pense que je commence à le discerner, mais j'ai pas trop envie. Je vais l'écrire. Implication. Tout croche en plus. Je trouve que c'est plus beau. Tiens. Implication. Je vais être franc avec vous tout de suite, là, direct en partant. J'ai pas assez de temps pour m'impliquer dans une église. Non, mais c'est pas sérieux, là. J'étudie, je travaille, j'ai une vie. Get a life. Hein? Bon, de toute façon, je suis bien trop brûlé en ce moment pour m'impliquer dans une église, là, sérieusement. Puis, c'est... OK, je vais être encore plus franc. J'ai pas trouvé d'église qui me convienne.
J'ai pas trouvé d'église qui me convienne. J'ai pas de place dans aucune des églises où j'ai été. Les gens sont trop légalistes, ou sont trop vieux, sont trop plates, ou ils ont trop de problèmes. C'est spécial, les églises. On dirait que ça ramasse comme... En tout cas, bref. C'est pas ça. Moi, ma vie est bien trop chargée pour ça. Hey, tu sais, j'ai un but là, dans ma vie, j'ai un objectif. Tu sais, je travaille fort, là. Je ne m'en vais pas m'asseoir sur un banc. En tout cas, juste pour dire, l'implication à l'Église, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il faut vraiment le sentir de Dieu. C'est comme un appel, c'est comme les apôtres. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça demande tellement d'énergie. C'est ça. Fait que, puis là, je sens pas que Dieu m'y appelle de toute façon. Fait. Je vous magane un matin. Hein? Bon, vous savez, c'est quoi notre problème? Je vais être franc aussi. C'est le syndrome du nombril. Le syndrome du nombril, c'est simple. Pour savoir si quelqu'un est affecté par le syndrome du nombril, on a juste à regarder la position de la personne. Elle n'est pas comme droite, souvent elle est comme ça. Puis là, genre, elle regarde son nombril. Puis quand elle marche, elle fait ça. Tu sais, les jeunes, c'est pas loin, hein, le téléphone, c'est ça. Fait que là, parce que tu peux garder un œil, c'est deux. Ton téléphone puis ton nombril. C'est vraiment parfait pour ça. Fait que là, on marche comme ça, puis on regarde notre nombril. Puis là, tu sais, des fois, quand on fait des petits moves comme ça, il y a de la mousse qui sort, on en prend soin. On enlève la mousse. On shave le poil. Tu sais, on regarde. Puis là, tu sais, on l'observe. C'est vraiment important, le nombril. Vous savez, c'est phénoménal, le nombril. Vous savez, quand on regarde son nombril comme ça, là, hein, est-ce que je vois loin? Ouais, 1,5 pied, même pas. Ouais, c'est à peu près à la distance à laquelle on voit dans la vie. Je vais vous dire que c'est pas mal centré sur soi. Quand on se préoccupe de notre nombril, de notre bien-être, de notre petite personne, on ne voit pas très loin, on ne voit vraiment pas très loin. Dieu voit loin, par contre. Je vais vous dire la vérité. On veut que la vie tourne autour de nous. C'est ça qu'on veut. On veut que la vie tourne autour de nous. De faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on veut. Nous, moi. Ça ne vient pas avec les bruits, mais en tout cas. Mais la vie tourne autour de Dieu. Ça, c'est la vérité. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on accepte cette vérité-là ou qu'on ne l'accepte pas, la vie tourne autour de Dieu. C'est son monde, il l'a créé et il l'a créé à son image. Par contre, il y a quelqu'un qui veut que vous pensiez que la vie tourne autour de vous. Et ça, c'est Satan. Lui, il a le cou penché pas mal. Parce qu'il regarde trop son nombril. Parce que, vous savez, il veut scraper votre vie. Il veut scraper vos relations. Il veut détruire votre relation avec Dieu. Donc, certainement qu'il va vous dire, c'est autour de ton nombril que tu dois centrer tout l'univers. L'univers tourne autour du nombril. C'est comme un puits gravitationnel. Tout le monde tourne autour de ça. OK? Mais Dieu a créé l'Église pour des tonnes de raisons. Parce qu'on vient à l'Église, là. C'est pour qu'on puisse prendre part à ce qu'il fait sur terre. On veut prendre part à ce que Dieu fait et il veut qu'on le fasse. Dieu agit sur la terre, il veut impliquer son Église dans ce qu'il fait. Oui, parce que le monde tourne autour de Dieu. On tourne autour de Dieu. C'est pas notre nombril, c'est nous qui tournons autour de Dieu. Il veut qu'on utilise les dons qu'il nous a donnés pour servir les autres, pour servir les autres, pour apprendre à aimer. Et ça, c'est vraiment difficile. Et comme j'expliquais aux jeunes à Collision la semaine passée, quand on rentre dans une église, qu'on décide de s'impliquer, qu'on décide activement d'aimer les gens, on se trouve plein de problèmes. C'est drôle, on a plein de problèmes qui ressortent. Bon, des fois, il y en a qui disent c'est les autres qui ont des problèmes, mais si on est vraiment franc, on s'en trouve plein. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'aimer et là, nos défauts sortent. Et oui, Dieu veut nous construire. C'est ce qu'il veut faire. Il veut qu'on ait une vie où on s'en va vers sa nature à lui. Mais il faut enlever le reste. Puis, quand on s'implique dans une église, on réalise que le plan de Dieu est plus grand que ce qu'on pensait pour nous. Toujours. Toujours. Vous êtes croyant? Bien, vous avez un don. C'est exactement ce qu'Yvon disait. Vous êtes croyant? Vous avez un don. Vous savez que certains psychologues disent à ceux qui sont en dépression, sors de chez vous, barre ta porte, puis va aider les autres. C'est bon pour ceux en dépression, bien, c'est bon pour ceux qui ne le sont pas aussi. C'est le fun de comme lâcher son petit univers à 1,5 pied de sa face. Vous savez ce que Dieu dit? On va être plus heureux à donner qu'à garder notre temps pour nous. Et à chaque fois que je fais un message, je m'y fais prendre. À chaque fois, je m'y fais prendre. Je suis comme,
Hey, là, come on, c'est 20 heures faire un message, c'est long. Là, en plus, on a construit avec mon beau-frère. Là, tu sais, c'est le double du temps. Là, je suis comme, je veux dire, je le vois plus, là. Je suis plus capable. Tu sais, je suis de ce côté-là du miroir, puis je regarde la vie. Hey, regarde, lui, il s'en va à Tremblant aujourd'hui. Oh. Je rate toute ma fin de semaine, toute ma... OK. Vous voyez, genre, il s'agit d'avoir un équilibre, là. Je ne suis pas en train de vous dire de faire 100 heures semaine, là. Mais vous voyez dans quel état d'esprit, de cœur je suis lorsque des fois je prépare un message, puis que je regarde ce que les autres ont comme belle vie, puis moi, il faut que je reste chez nous devant l'ordi. Bon. Mais j'oublie que Dieu me dit, tu es plus heureux à donner qu'à te donner à toi. Ça me fait penser à la retraite. Si vous êtes retraité, vous avez peut-être envie de relaxer. Peut-être que vous dites, gars, moi, j'ai travaillé dans ma vie, là, j'ai assez donné. C'est rendu à la nouvelle génération à travailler maintenant. Mais faites-vous-en pas, Dieu connaît votre âge et votre énergie. Il ne vous demande pas d'avoir la santé d'un jeune de 30 ans, bien entendu. Mais il n'a pas l'intention de vous laisser assis sur votre steak. Vous êtes important à ses yeux, beaucoup trop important à ses yeux. Votre vie a énormément d'importance aux yeux de Dieu. Et il y a une place de choix pour les aînés dans l'Église. Je suis désolé. En fait, très heureux. Psaume 71, 18. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta bienveillance aux générations à venir. N'est-ce pas une richesse que des personnes âgées peuvent avoir dans une Église? Toute la richesse de leur vie vécue avec Dieu, toute la richesse des expériences, des épreuves, de la souffrance, de la patience qu'ils ont eue et de l'amour qu'ils ont réussi à développer pour des jeunes. On peut être un témoignage dans une Église à tout âge. Participer à des petits groupes, écouter, témoigner de n'importe quoi que Dieu a fait pour notre vie. Je me rappelle, Ginette, Mme Comeau, et en tout cas, puis M. Comeau nous parlait toujours de ce qui se passait avec Dieu, en tout cas plein d'histoires, quand on allait à la fête des tabernacles, des trucs comme ça. C'est précieux. C'est des histoires précieuses que j'ai entendues, qui ont renforcé ma foi, d'autres aussi, mais là, j'ai juste ça comme exemple. Puis, que je suis venu à dire, aïe, aïe, Dieu a agi comme ça dans leur vie, c'est vraiment important. Puis, une personne plus âgée qui est un exemple de patience, de bienveillance, ça n'a pas de prix pour les jeunes, je vous le dis. Oui, ça demande de changer notre routine. Oui, ça demande de repenser notre vie. Certainement que ça leur demande. Peut-être des fois qu'on veut se... En tout cas, bref, non, c'est une idée qui... OK. Peut-être que les jeunes passent trop de temps à étudier ou parce qu'ils se définissent à leur étude. Ça, c'est pas très bon. Tu sais, donc, j'ai plus de temps pour étudier, j'ai plus de temps parce que j'étudie trop, parce que je travaille trop. Non, non, non. Ça demande de repenser notre horaire de vie. Dieu, il vient nous challenger jusque dans notre confort agréable. Peut-être qu'on écoute trop de séries. Peut-être. Oui, ça va nous demander d'arrêter de penser à nous. Mais il veut nous guérir de l'égocentrisme puis de tout ce qui nous tient loin de lui puis des autres. Puis pensez-vous que ça va s'arrêter sur terre? Comme Yvon disait, non, Dieu fait grandir des dons ici, maintenant, en vous, qui vont vous servir puis qui vous suivre, en fait, pour l'éternité. Hein, c'est une vision beaucoup plus grande puis beaucoup plus loin que la petite vision limitée humaine. Tant qu'on ne s'implique pas au service des autres dans une Église, on rate un pan complet des bénédictions de la vie chrétienne. Un pan complet. On rate le train qui nous mène à expérimenter la vie de Dieu. Ça, c'est tant qu'on ne s'implique pas dans une Église. Parce que c'est une vie où on est libre du mal, libre de l'égocentrisme, puis libre d'avoir des relations positives. Si vous avez donné votre vie à Dieu, puis que vous voulez constamment la reprendre, parce que c'est beaucoup le cas des jeunes aujourd'hui. Je le vois souvent. Ils ont donné leur vie à Dieu, mais ils veulent constamment la reprendre. Bien, ils vivent des remords, de l'anxiété, de la peine. Ils vont même jusqu'à douter que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais envie de le laisser rentrer dans le cœur. Ils gardent des choses pour eux, pour leur petit confort, leur petite façon de voir la vie. C'est plate, c'est triste. C'est pas ce que Dieu nous appelle. Oui, il faut être humble. Oui, ça challenge énormément notre orgueil quand ça fait 50 ans qu'on vit de la même façon et qu'on dit « je me suis trompé ». C'est sûr. Encourageons-nous à demander la perspective de Dieu sur tous les sujets de notre vie.
puis à accepter, à vivre selon la perspective divine dans tout ce qui concerne notre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être un sujet en particulier où on veut son point de vue, ça peut être une difficulté qu'on traverse. On peut juste lui demander, est-ce que j'ai de l'importance à tes yeux? Des fois, c'est assez basique, mais je vais vous dire, c'est important. Est-ce que j'ai de l'importance à tes yeux? Comment tu vois les projets de la vie là, que j'ai, là? Mes projets qui s'en viennent dans le futur, comment tu les vois? Qu'est-ce que tu en penses? La blonde ou le chum que je veux marier, qu'est-ce que tu en penses? On a été créé pour regarder la vie du bon côté de la fenêtre. Et c'est la seule et unique perspective pour laquelle on a été créé. Mais on passe toujours de l'autre côté, tournant le dos à Dieu. Et ça fait toute la différence entre une vie de paix, de repos et de joie, de ce côté-là, par rapport à une vie de stress, de colère, puis de sécheresse spirituelle de l'autre côté. Regarder le monde à travers cette fenêtre, c'est prendre la seule bonne perspective sur la vie, la seule qui soit vraie.